Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire Jésus est Seigneur? Est-ce que nous pouvons témoigner qu'il est Seigneur? Est-ce que nous pouvons déclarer qu'il est Seigneur? Nous le disons plus haut. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons élever et donner gloire à l'agneau. Nous voulons élever et donner gloire au privilégié de Dieu. Nous voulons élever et donner gloire au ressuscité du troisième jour. Nous voulons élever et donner gloire à la parole faite chair, révélée et qui habitait parmi nous. Nous voulons élever et donner gloire à celui qui était, celui qui est et celui qui viendra. Nous voulons donner gloire au juge de la fin des temps. Alléluia. Nous voulons donner gloire à celui qui reviendra dans la nouvelle gloire. Alléluia. Nous voulons donner gloire à celui qui reviendra avec éclat. Alléluia. Jésus, toi qui as la parole de vie, à qui irons-nous? Et nous voici dans ta présence afin d'écouter, d'entendre. Gloire à Jésus. Oh, ta grâce exceptionnelle est au milieu de nous. Ta grâce profonde, ta grâce, notre Dieu, vient creuser les profondeurs de notre foi. Merci pour ta parole, notre Dieu, que tu nous libères maintenant. Nous ne voulons pas vivre, notre Dieu, de tout ce qui est charnel, mais aussi surtout de ta parole. Que ta parole, notre Dieu, soit réellement la manne venant de toi et dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui. Jésus, sois béni, sois glorifié. Merci pour ton esprit de compréhension que tu libères, le vent que tu libères en nous. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Amen. Asseyons-nous. Merci, belle mélodie. Acclamons le Seigneur. Chers internautes qui vous nous suivez, vous qui nous suivez de loin, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est le temps d'entendre et d'écouter Dieu parler. Le Seigneur agit de loin et comme de près. Il suffit juste que là où tu es et que tu crois réellement que Dieu peut agir, que Dieu peut te toucher, que le Seigneur peut te parler. Et encore bienvenue à ce culte organisé à la même en présentiel et auprès de toi par le biais du digital. Que le Seigneur soit glorifié. Mes frères et sœurs, le texte d'aujourd'hui, nous l'avons pris dans le livre de Luc au chapitre 6, au chapitre 40. Autant pour moi, le livre de Luc au chapitre 6, le verset 40. Parole du Seigneur. Après la lecture, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Parole du Seigneur, asseyons-nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est une supplication
Et je peux le nommer « Conduis ma vie, Jésus ». Le thème d'aujourd'hui, c'est « Conduis ma vie, Jésus ». C'est une demande, comme je l'ai dit, et en même temps une supplication. Pour revenir au texte qui va nous guider, ce texte est comme une conclusion de tout ce que nous venons de lire, d'un chapitre parlant des béatitudes. Et ce texte, il commence par une parabole afin de faire passer ce message. Au travers le verset 40 que nous venons de lire, Jésus informe que c'est lui qui est le maître, qui doit ou qui devrait conduire la vie des disciples. Et sinon notre vie sera conduite par le malin, le contraire d'une vie qui n'est pas conduite par Dieu, c'est une vie qui sera conduite par le malin. Et vous savez avec moi que la Bible dit que le monde est sous le contrôle, sous l'emprise de qui? Du diable et l'ennemi, et donc du malin. Alors, frères et sœurs, ce passage de Jésus-Christ dit, le disciple n'est plus grand, si vous le permettez, n'est pas plus que son maître. Et quelle est la relation entre le disciple et le maître? Et qu'est-ce que c'est que le maître? Le maître en tant que tel, c'est une personne qui atteint une certaine dimension, ou qui maîtrise, si vous le permettez, le domaine dans lequel il a été mis à part en tant que maître. Pour revenir dans le monde séculaire, nous avons des maîtres en droit, nous avons des maîtres en économie, nous avons des maîtres aussi peut-être en médecine, nous avons des maîtres, voilà, chacun dans le droit ou bien dans le domaine dans lequel la personne a été reconnue maître. Et cela faisant, avant de devenir maître, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs étapes à franchir. Dans le cas de Jésus, on l'appelait Rabbi ou Rabouni. Cela veut dire que Jésus était un maître, un grand maître. Jésus-Christ enseignait à ses disciples. Et qui est le disciple? Le disciple, c'est celui ou celle qui suit son maître. Le disciple, c'est celui ou celle qui s'assoit à côté du maître pour entendre les enseignements du maître, pour recevoir l'éducation du maître, afin de recevoir la connaissance du maître. Et la relation entre un disciple et le maître, c'est que le maître transmet sa connaissance, il transmet ce qu'il a reçu de façon intrinsèque, voire extrinsèque, de ce qu'il a au milieu. Voilà. Il transmet cela à son étudiant ou entre autres encore son disciple. Alors Jésus se présente ici comme le maître et également il avait de l'autre côté les disciples. Nous connaissons les 12, le rôle qu'ils ont joué. Ils marchaient avec le Christ, ils annonçaient aussi, ils le protégeaient, ils l'accompagnaient en prière. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est de comprendre, bien-aimés, que le maître est au-dessus du disciple. Mais sauf que nous n'avons pas un maître. Et voyons voir le moindre. Le maître ici, c'est le maître exceptionnel. C'est le maître par excellence, en l'occurrence Jésus. Et pourquoi et comment laisser Jésus conduire la vie? Et vous connaissez bien aimé les allocutions de Jésus. Je suis le pain de vie, je suis la manne cachée, je suis la lumière du monde, je suis l'eau de vie, je suis. Et le maître que nous avons, il s'identifie dans tout ce qui peut nous apporter le bonheur dans ce monde. Et non le bonheur qu'on peut trouver à l'extérieur, mais le vrai bonheur qui vient de lui. Le vrai, le véritable maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et prenons un autre passage dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 23. Et ce passage dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale,
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En regardant la pensée d'un disciple qui marchait avec le Christ, qui avait une bonne motivation selon l'interprétation des humains, Pierre avait une belle et avait de bonnes intentions, parce que Jésus a dit, il faut que je meure, je m'en vais mourir. Et Jésus parle de la trahison. Alors Pierre dit, je ne te laisserai point, parce que je suis bien armé. Il a commis un acte, frères et sœurs, un acte de bravoure, un acte à féliciter, d'après nous et notre interprétation. Mais Jésus retorque. Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. À notre temps, frères et sœurs, c'est un scandale. Et voyons pourquoi Jésus, dans le premier passage, il nous montre qu'un disciple reste un disciple. Un disciple, pour qu'il atteigne une certaine maturité et qu'il soit qualifié aussi comme un maître, il faut d'abord qu'il soit accompli. L'accomplissement de disciples. Mais de quelle manière vient l'accomplissement des disciples? Par rapport au changement de système de pensée. La manière de voir les choses. Jésus voyait autrement, mais Pierre voyait autrement. Pierre, animé par de belles intentions, il dit, je vais te protéger. Mais Jésus dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les intentions de Dieu. Ta manière de voir n'est pas celle que le Seigneur voit. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Jésus ayant un objectif, d'aller à la croix, de mourir pour chacun d'entre nous. Jésus ayant l'objectif de courir, Jésus aussi court vers le but, afin de recevoir l'élévation que jusqu'aujourd'hui la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, et donc tout genou fléchit. La Bible dit également que Jésus est assis à la droite du Père, et c'est de là qu'il intercède pour les vivants, pour nous qui sommes vivants. Bien aimé, si Jésus ne courait pas vers le but, il serait difficile pour lui de courir et de recevoir tout ce qu'il a reçu comme honneur et gloire. Et donc ceux-là qui se trouvaient à côté de lui, et pour lui empêcher d'aller au-delà, ils n'avaient pas le même système de pensée que le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons la loi, raison pour laquelle les pays dans lesquels nous vivons, les lois sont légiférées. Le mode de pensée sont légiférés. Nous venons de plusieurs horizons. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Nous venons de l'Afrique, nous venons de l'Europe, nous venons de l'Asie, nous venons des Amériques. Tout pays, tout continent a un modèle, a une manière de voir les choses, a une pensée. Mais cela, souvent bien aimé, vient apporter un choc. Ça vient bien aimé, ça vient contre-choquer le système de pensée du royaume. Et voilà le système de pensée du royaume par rapport à Jésus. De voir par rapport au royaume, de penser par rapport au royaume. Par rapport au royaume, nous ne sommes plus condamnables comme le chant que nous avons chanté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais au temps de la loi, nous voici esclaves du péché, parce que la loi a été donnée pour légiférer, pour l'organisation des humains, et pour que nous vivions en harmonie. Mais subitement, et vous le savez, quand tu dis à un enfant, ne touche pas, ne mets pas quelque chose dans une prise, c'est là que l'enfant ira, bien aimé, mettre peut-être un couteau, une fourchette dans une prise. Mais quand il sera électrocuté, à partir de ce moment, il va encore, dira non. Alléluia. Quand tu seras électrocuté, il dit va encore, bien aimé, l'enfant dira non. Et c'est pareil. Mais ceux qui sont sous la grâce en Jésus, ceux qui ont reçu un nouveau mode de pensée, une autre manière de voir les choses, une manière de voir les choses, une autre visitation, ils ne sont plus par rapport au modèle des humains. Frères et sœurs, notre société, d'après les classiques qui ont fait d'études appropriées,
et souvent fonctionne par 4 différents modes de pensée. Nous avons le monde bien-aimé, le monde lébéisien. Et dans ce style de pensée, c'est la théorie qui est le plus important. On prime plus la théorie. Et donc la vérité s'obtient par les approches analytiques. C'est ce qu'on appelle le mode de pensée bien-aimé lébésien. Et le second bien-aimé, c'est le monde kantien. Et par ce style de pensée, c'est la dialectique. Et qui est le plus important? La marche, la recherche d'alternatives, des options nouvelles sont au centre de la confrontation. Le troisième système de pensée, frères et sœurs, c'est le système bien-aimé hegelien par rapport à Hegel. Et ce mode de pensée est centré sur des conflits d'idées, confrontation d'idées. Le quatrième style de pensée, c'est le style bien-aimé de Lockéen. Ce modèle de pensée est en avant tout inductif. Il va de particulièrement général. La préférence vers le recueil des données plutôt que vers le modèle de pensée. Voyons voir, frères et sœurs, et par rapport à ce mode de pensée, à ces modèles de pensée, j'ai ici quelques pensées bien-aimées, quelques manières, quelques questions à nous poser. Est-ce que notre manière de voir les choses, de penser, de réfléchir, rime-t-elle ou sont alliés par rapport à la mentalité d'un chrétien en tant que tel, où nous nous retrouvons souvent, comme souvent, quelquefois, une église de Corinthe, un peu dedans, un peu derrière, une église de Galate, une église de... Voilà, plusieurs églises où l'apôtre Paul a pris le temps d'écrire. L'apôtre Paul a beaucoup écrit parce qu'il avait mal dans le cœur. L'apôtre Paul souffrait dans ce cœur de voir le modèle dont l'église avançait. Un pied à l'intérieur et un pied dehors. Raison pour laquelle le même Paul dit, il faut que vos pensées soient renouvelées. Le modèle de pensée soit renouvelé. La manière de voir le royaume n'est pas le même par rapport au modèle que nous avons conçu. Nous venons souvent auprès de Dieu avec nos raisonnements, nous venons avec nos prières, avec un système, un modèle de pensée leibnizien, et nous disons le grand français à Dieu. Et souvent aussi, nous venons devant Dieu avec le modèle kantien. Nous venons à Dieu avec le modèle hegelien. Nous venons au Seigneur avec le modèle lockéen, frères et sœurs. Et tout cela, nous sommes encore surpris comme quoi que Dieu ne nous exauce pas. Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème. Il doit y avoir une révolution de nos pensées. Il doit y avoir une lumière qui doit venir luire nos méninges, qui doit venir nous secouer, nous réveiller. Et comme la parole dit, réveille-toi d'entre les morts, d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Le Christ va t'éclairer. Et celui qui décide de se réveiller, de quitter le modèle des morts, ce modèle bien-aimé écrit ici, ce sont des modèles de mort. Et des fois qui apportent du doute vis-à-vis de ce que le Seigneur dit. D'où notre thème d'aujourd'hui. Conduis ma vie, Seigneur. Est-ce que le Seigneur conduit ta vie? Est-ce que le Seigneur est le conducteur de notre vie? Est-ce que Dieu est le conducteur de notre vie? Nous ne sommes qu'une voiture. Nous ne sommes qu'une voiture. Et bien aimé, tout ce qui arrive à une voiture dépend du comportement du chauffeur. Si tu donnes ta voiture à un fou, tu vas recevoir un appel de la police. Mais votre voiture a fait tel dégât à tel endroit. Mais si tu donnes ta voiture à quelqu'un, une personne qui respecte le code de la route, respecte le code de la route. Bien aimé, le royaume est simple. Avant de rentrer dans le royaume, il faut que tu connaisses les codes de la route du royaume. Quels sont les codes de la route du royaume? Jésus que nous élevons tous les jours, ne nous demande-t-il pas quelque chose? Jésus, pour aller auprès de lui, et déjà quand il dit que tout ce qui
croient en moi vivront, même s'ils sont morts. Ce sont des codes. Et quand il dit, invoquez-moi, priez, demandez en mon nom, et cela vous sera donné, ce sont des codes. Mes frères et sœurs, malheureusement, nous n'appliquons pas ces codes. Et Jésus encore dit qu'il est bon que quelqu'un naisse de nouveau, ce sont des codes. Et qu'est-ce qu'il dit encore, Jésus-Christ? Ce sont des codes. Le royaume est rempli des codes. Et pour nous permettre, frères et sœurs, d'éviter beaucoup d'accidents dans la vie, nous avons plusieurs accidents dans la vie parce que le code de la route du royaume n'est pas respecté. Il y a un problème de code de la route du royaume. Celui qui ne sait pas conduire, il est recommandé de passer par l'auto-école. Et c'est là-bas qu'il comprendra que, en dehors du volant de la voiture à pousser, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de dangers qui l'attendent sur le chemin. On prépare la personne avant d'affronter l'autoroute, les artères. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas que pousser la voiture. Et dans le royaume, c'est pareil. Qui vous a dit que quand tu seras en Christ, tu n'auras pas de problème? Qui vous a dit qu'étant en Jésus, tu n'auras plus d'attaque? Qui t'a menti cela? Il y a un problème de carence du code. Si déjà Jésus dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que vous êtes inquiétés parce qu'il y a des problèmes. Il dit ne vous inquiétez de rien. Il vous alerte. Ne vous inquiétez de rien. Et même Jésus va plus loin de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir, de là où vous allez dormir. Jésus liste des choses. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait qu'il y aura un moment de manque, que vous n'aurez rien à manger. Il y aura un temps où vous serez malade. Il y aura un temps qu'on va vous laminer. Il y aura un temps où vous serez rejeté. Il y aura un temps qu'on va vous rejeter. Va vous insulter, il y aura un temps, mais il dit par-dessus tout, ne vous inquiétez de rien. Et pourtant il le dit, ne vous inquiétez de rien. Mais souvent, quand nous avons des situations en face de nous, nous apportons plus des conclusions. On dirait que Dieu m'a abandonné. On dirait que Dieu n'existe pas. Mais il a dit en fait. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais je comprends dans cette phrase, ne vous inquiétez de rien. Il veut dire par là que je suis avec vous, mais ce que je veux de votre côté, c'est juste persévérer dans votre foi. Oh, frères et sœurs, quand surviendra des problèmes, ce que Dieu ou Jésus veut voir, c'est juste que tu présentes ta foi. Quand tu présentes ta foi qui est une monnaie, la monnaie te permettant d'acheter, ta foi qui est une carte bleue, te permettant d'acheter, acheter comment? Dans le monde spirituel. On n'a pas besoin de ton chéquier, on n'a pas besoin de ton argent. Les esprits ne respectent pas, frères et sœurs, ce qui est charnel, mais les esprits obéissent à ce qui est spirituel. Et ta foi. Si Jésus peut dire, Jésus dit, je n'ai jamais vu quelqu'un, il parle de la femme qui a dit, sauve mon enfant, et même les chiens peuvent manger aussi quoi? Le miette. Il dit, je n'ai jamais vu une personne avec autant de foi. Cette femme a changé la décision de Jésus. La foi peut modifier la décision céleste. La foi peut transformer les choses. La foi peut, bien aimé, elle peut toucher Dieu. La foi peut déplacer les montagnes. Mais si nous voulons exactement que cela soit possible, il faut que nos vies soient conduites par Jésus. Par Jésus. Nos vies soient conduites par Jésus. Jésus, conduis ma vie. Conduis ma vie parce que tu es le chauffeur. Je te donne le droit de conduire ma voiture. Et ta voiture, c'est quoi? C'est ton corps et ton âme. Ton âme, c'est le moteur. Et ton corps, c'est la carapace de la voiture. Et le chauffeur, c'est qui? C'est toi. Ou Jésus, ou le mauvais esprit. Quand tu veux conduire ta vie comme tu me sembles bon, comme cela te semble bon,
Frères et sœurs, alors que tu as des carences en corde, des carences en corde, le royaume te dit, attention, porité à droite, et te voilà, bouf, accident, bouf. Et souvent, bien aimé, tu t'en dis, ça marche, je n'ai vu personne, ça n'arrivera. Mais le temps, bien aimé, où il y aura obstacle, ça sera un accident. Tous les jours, nous avons des gens accidentés, nous avons des foies accidentés, nous avons des âmes accidentées. Frères et sœurs, dans ce milieu que nous vivons, le milieu que nous vivons, dans notre monde, on entend partout. Il y a même des statistiques des accidents. Il y a eu tant d'accidents telle année. Bien aimé, dans le monde spirituel, les Saint-Esprit pouvaient, bien aimé, nous dire, bien aimé, faire les statistiques des accidents, c'est la cacophonie. On devait se dire, Seigneur, tu es bon. Le taux des accidents, frères et sœurs de ce monde, bien aimé, le ministère intérieur nous les donne, mais dans le monde spirituel, si le Saint-Esprit nous montrait le nombre d'accidents et même présentement le nombre de dégâts évités, frères et sœurs, nous dirons juste, Jésus, je veux demeurer dans ta présence, comme disait David, je veux une chose, c'est de demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie, afin de contempler ta loi et ta gloire. Amen. On serait comme ça tous les jours. Il nous évite beaucoup d'accidents. Le taux d'accident est réduit. Parce que nous avons le Seigneur qui nous garde. Et en même temps, souvent, Jésus justifie. Il dit, car, la prière de Jésus, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, Père, épargne-les parce qu'ils sont ignorants. Et beaucoup de fois, Dieu nous protège, Dieu nous met à l'écart parce que nous sommes ignorants. Mais attention, le jour que tu auras la connaissance du code, fais attention. Et j'attire l'attention des chrétiens, nous qui élevons le nom de Jésus, toute parole qu'on nous enseigne, il s'agit des codes qu'on met en nous. Et quand surviendra la tentation, le problème, ne te dis pas que Dieu, tu m'as abandonné, mais je parle tantôt d'une manière, d'une autre. Je parle par la prédication, je parle par des songes, je parle par des visions. Dieu peut utiliser des animaux et Dieu peut même utiliser ton ennemi pour te parler. Ton amen n'a pas pris le petit déjeuner. Dieu peut utiliser ton ennemi pour te parler. Je parle. Je parle. Voilà que Pierre, qui apporte un système de pensée, peut-être kantien, peut-être hegelien, peut-être lockéen, peut-être leibnizien, il dit, moi, personne ne pourra t'attendre. Celui qui viendra, l'épée. C'est comme si Pierre disait, Jésus, celui qui viendra, regarde mes abdos, regarde la force que j'ai. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Si c'est par la force que tu vas régler ce problème, moi, j'ai une plus grande armée céleste. Si je demande à ce que cette armée descende, personne ne vivra. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Le système de pensée. Alors, frères et sœurs, devant nos situations, de quelle manière réfléchissons-nous? De quelle manière nous nous comportons face aux situations qui viennent, qui sont en face de nous? De quelle manière? 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 Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dépends de Dieu, Dieu devient jaloux de toi-même pour des très petites choses. Des très petites choses, le Seigneur bien-aimé, il devient jaloux parce que tu es précieux pour lui. Précieux pour lui. Précieux pour lui. Je me souviens, la première conférence qu'on avait à la même, on était à Rissorangis, on avait un serviteur de Dieu qui venait de la Norvège. J'ai dormi à l'église, en jeûne, en prière. J'ai dormi pendant 3 jours. Bien aimé, la conférence devait commencer le samedi. Je crois le samedi, vendredi comme ça, vendredi. J'étais déjà jeudi, je me réveille le vendredi matin. Oh, vers 9h, il y avait encore l'électricité. Je me débarbouillais avec le frère qui était avec moi. On a prié, tout était bien. Oh, frère et sœurs, je lui ai envoyé d'aller chercher quelque chose, faire le petit déjeuner.
À mon retour, l'électricité, c'est parti. Ouh. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Je descends chez les voisins. Vous en avez? Oui, il n'y a pas de problème. Suspecté qu'il y a dû avoir coupure d'électricité. Alors, les frères avec lesquels on partageait la salle n'avaient pas payé l'électricité. Alors nous on a donné. Frères et sœurs, j'ai pris le téléphone. J'ai commencé à appeler des gens. J'ai appelé. Frères et sœurs, toute personne que j'appelais, même personne, je croyais qu'il devait avoir la solution. Des personnes sûres où il fallait avoir la solution. Rien, pas de solution. Et là, bien aimé, je me suis dit, waouh, la conférence va bientôt commencer, peut-être à 15h, 17h, et là, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que nous allons faire? L'invité va arriver, le ministre de Dieu de l'extérieur va arriver, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et par là, j'ai fini de prier. Dieu me met quelqu'un en pensée. Il dit, appelle telle personne. Quand j'ai appelé la personne m'a dit, pasteur, donne-moi quelques minutes. Mais en peu de temps, c'était résolu. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Dieu, même pour les petites choses, il veut dire, mets-moi dedans. J'étais dans la pression, j'avais perdu le contrôle, mais quand Dieu m'a dit, assieds-toi et prie. Assieds-toi, donne-moi la place. Assis-toi, écoute-moi. Et là, dans ma pensée, le nom est monté. Frère et sœur, je prie que quand tu auras des problèmes, toutefois, que Dieu fasse remonter dans ta pensée les vrais noms, pas les mauvais noms. Que Dieu te fasse monter la pensée les vrais noms qui apporteront des solutions. Pas des noms pour dire que tel nom c'est le sorcier, non, des noms qui apporteront des solutions. On n'a pas besoin des noms de nos ennemis, mais nous avons besoin des gens qui apporteront des solutions. Quand Joseph a croisé, frères et sœurs, il a croisé le pharaon. Le pharaon a oublié l'histoire de Potiphar. Il a oublié l'histoire de sa femme. Il a oublié l'histoire de la séduction. Mais ce que le pharaon a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Je te nomme Premier ministre. Je te lève. Reçois l'autorité. Reçois la bague. Reçois. Le pharaon a oublié l'histoire du passé. Le passé est passé. Le pharaon se focalise sur le futur, l'économie de sa cité, de son pays et de sa nation. Conduis-nous, Seigneur. Conduis ma vie, Seigneur. Je ne parlerai plus comme avant. Conduis ma vie, Seigneur. Je ne penserai plus comme avant. Conduis ma vie, Père. Conduis ma vie, Père. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis nos destinées, Père. Conduis nos vies. Vive sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et je vous rassure que c'est un bon modèle qui marche. Ce modèle marche et il fonctionne. Et dans ce modèle, tu ne seras jamais dessus. Dans ce modèle, toujours en haut et en bas. Dans ce modèle, peu importe le temps, Dieu agira. Dans ce modèle, peu importe le temps, il créera un chemin, même dans le désert. Dans ce modèle, il n'y a pas de déception. Le modèle du royaume. Mais cependant, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ma prière que tu sois un disciple accompli. Ma prière que tu sois un disciple accompli. Un disciple élevé. Un peuple élevé. Un peuple avancé. Et non un peuple de basse-cour. Un disciple accompli. Frères et sœurs, nous sommes à l'âge où l'Église doit se préparer. Quand je dis l'Église doit se préparer, ce n'est pas une Église qui va quitter, qui est l'Église qui est dans l'âge que des pleurs, des supplications, de demander. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, et même ceux qui m'écoutent, l'Église doit maintenant apprendre à manger l'os.
L'église doit apprendre à manger la nourriture qui est l'os. Nous allons quitter le lait, frères et sœurs, parce que plus les défis dans le monde sont plus élevés, l'église doit avoir la nourriture comme l'os, la nourriture solide afin d'affronter. Ce qui s'est passé là, c'est un test. C'est un test. Un test. Mais il y a d'autres choses qui viendront. Mais la question, est-ce que l'église est prête? Est-ce que l'église est prête à franchir, à affronter? L'église doit changer de stratégie. Et donc Jésus parle ici d'un disciple accompli. Nous avons la parole, les Jésus de Jésus. Nous avons la parole, nous avons le Christ. Mes frères et sœurs, quittons la nourriture de lait où on ne parle que des démons. Oh my God. Quittons la nourriture de lait où on ne parle que du démon. Vous allez bientôt entendre avec ces messages farfelus, démon de coronavirus sort de ce corps. Nous allons entendre une délivrance de coronavirus. Vous allez bientôt entendre. Non, nous devons aller au-delà. Au-delà, frères et sœurs, de chasser le type d'esprit. Quand nous avons le Christ, frères et sœurs, quand nous avons le Christ, la maladie peut nous attaquer, mais elle ne restera jamais, parce que notre corps ne sera pas son habitation. La maladie viendra. Qui t'a dit qu'étant chrétien, tu ne tomberas plus malade? Qui t'a menti qu'en étant que chrétien, tu ne tomberas plus malade? La maladie viendra, la grippe viendra, les épidémies viendront, mais nous serons plus que vainqueurs, parce que ce corps ne m'appartient plus, ce corps appartient à Jésus. Et même quand la maladie sera là, tu diras à la maladie, tu n'es que transitaire, tu passeras, tu ne resteras pas. Et je te dis que la maison dans laquelle tu veux t'asseoir, elle n'est pas à moi, elle appartient à quelqu'un. C'est la demeure du Saint-Esprit. Quand il viendra en visitation, c'est un problème. Donc je te dis, je t'en supplie, pars. Mais quand il viendra, c'est le feu. Mentalité du royaume, système de pensée autrement. Système de pensée autrement. Oh Seigneur, aide-nous. Conduis ma vie, Seigneur. Conduis nos âmes, Seigneur. Sois le chauffeur de notre vie, Seigneur. Sois le conducteur de notre destinée, Seigneur. Même quand le péché cherchera à prendre place, il dit, toi péché, toi, même si toi péché, tu t'agrippes à la chair, mais j'aimerais te dire que je ne suis plus sous la loi. Même si je suis... Oh, je parle à quelqu'un. Je ne suis plus sous la loi. Même si tu continues à me suivre, je ne suis plus sous la loi. Je vis sous la grâce de Jésus. Et tu libéreras ma pensée. Tu libéreras mon esprit. Tu libéreras tout ce que Dieu m'a donné comme don. Il m'a donné comme matériel équipement pour faire éclater sa gloire. Tu n'auras plus de place. Et rassure-toi, tu n'auras plus de place. Et tout n'iront pas à l'échec. Parce que je suis sous la grâce. La grâce m'a été donnée. Je suis libre en Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave du péché. Je suis plus esclave des murmures. Je suis plus esclave de la médisance. Je suis plus esclave de la haine. Je suis plus esclave du rejet. Je suis plus esclave de la guerre. Je suis plus esclave des assassinats. Je suis plus esclave de la sorcellerie. Je suis plus esclave des maris de nuit. Esclave des femmes de nuit. Esclave du mensonge. Je suis un enfant d'eux. Un enfant d'eux. Je
Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Quelqu'un dit pas de pitié. Pas de pitié. Quelqu'un m'a dit, papa, je fais souvent des songes. Je vois que j'ai des enfants. Les enfants m'entourent, ils sont à côté de moi. Et ils sont beaux, les enfants ils pleurent, ils me supplient. Je dis ok, mais dans ta nouvelle naissance en Jésus, qu'est-ce qu'en fait tu dis par rapport à tout cela? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis par rapport à tout cela? Non, ils sont tellement mignons. Je dis, moi je te dis, va les tuer. Dans ce monde ici, tu tues quelqu'un, bien aimé, il y aura une plainte, on va te poursuivre. Mais dans ce monde, frère et soeur, ces enfants que tu vois, bien aimé, mais ce sont des enfants spirituels. Mais ce sont des enfants spirituels. Tu les as eus à quel moment? Ça veut dire que tu es un homme. Tu l'es. Pourquoi tu as pitié? Raison pour laquelle le diable nous manipule. Et nous manipule. Je lui ai dit, tu l'es. Maintenant, on va voir qui on va te porter plainte. Qui te porte plainte dans le visible que tu as tué les enfants de la nuit? Alléluia! Ton amène est suspect. Ça veut dire que tu en as. Ce monde, on n'a pas pitié. Raison pour laquelle dans ce monde, un père décide de sacrifier sa fille. Et le jour il pleure, ma vie, mon épouse, mais là-bas. Dans ce monde, celui qui t'appelle chéri, il va faire des choses, il va te manipuler. Je veux que cet homme-là soit sous mon contrôle, que je le contrôle. Et l'homme devient comme ça là, idiot, parce que là-bas, et le voilà, chéri, mais là-bas. C'est ça ce qu'on appelle l'accomplissement. Un disciple accompli. Raison pour laquelle quand nous venons à l'église, chacun on entend cela. Ma logique, ma manière de voir les choses, ma pensée, c'est ça en fait. Ma manière de voir les choses, ma pensée, ma vision. En fait, ma vision n'est pas. Quelle est ta vision à ramener à la maison du Père? Quelle vision? Alors que la vision centrale, frères et sœurs, nous voulons tous monter. Ta vision, c'est quoi? C'est servir. Ta vision, c'est quoi? C'est servir, obéir. Après l'obéissance, mise à part, accomplissement, ton temps arrive, tu montes. Quelle vision apporter? Quelle vision? C'est tout. Quand tu es focalisé sur ces choses, frères et sœurs, personne ne pourra te décourager. Après tu montes. Frères et sœurs, ce que je fais, c'est pour monter. Ce n'est pas pour toi. Je ne veux pas t'avoir en face de moi, mais c'est pour monter. Chaque jour, sa partition. C'est pour monter. C'est pour monter. On t'arrive pas, bien aimé, deux fois d'avoir dans ton esprit que celui qui est à côté de toi, tu ne le verras plus. Que telle personne, ton père, tu ne le vois plus. Ta mère, tu ne la vois plus. Ta soeur, tu ne la vois plus. Ton enfant, tu ne la vois plus. Mais pourquoi ne reviennent plus? Pourquoi ils ne sont plus là? Ils sont partis. Ce sont les alertes que toi aussi, tu partiras. Mais je me rassure de Jésus. Frères et sœurs, je vous le dis en vérité. Si Jésus n'était pas ressuscité, qu'il fit son apparition, je ne serais pas chrétien. La puissance de l'évangile. Bouddha ne m'a pas sauvé, Mahomet ne m'a pas sauvé, Christ ne m'a pas sauvé, qui que ce soit, c'est le Christ qui m'a sauvé. Il
checklist. Le checking de la liste. Il dit, je m'en vais t'attendre de l'autre côté. Et quand il te verra, deux fois, bien-aimé, si tout est bien fait, te dira seulement, viens m'embrasser dans les bras. Oh, c'est là que nous lisons, bienvenue à la maison de papa. Dis, viens m'embrasser dans les bras. Vaillant fidèle. Oh mon fils, ma fille, je suis fier de toi. Là, les larmes de joie, les larmes de oh, les larmes de oh Seigneur, les larmes Seigneur, j'hallucine, crois, c'est la vérité. Finalement, je suis arrivé. Finalement, je suis arrivé. Sa présence, le cœur d'amour. Et ça fait partie de ce moment que tu vas encore revivre. Le premier jour de la repentance, les larmes qui sont rentrées en toi, l'amour que Jésus t'a libéré. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Du plus grand enseignant, l'Esprit de Dieu, afin de nous enseigner les signes de piste. Et nous réclamons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, du doute, de la haine, de la jalousie, du mensonge. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Seigneur, nos systèmes de pensée sont déçus. Et je comprends la raison pour laquelle, des fois quand ton serviteur Paul écrivait, on ressentait une certaine sévérité. Parce que son cœur brûlait notre Dieu, de voir la manière dont l'Église se conduisait. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves. Je le déclare en tant que ton serviteur. Sur l'Église, ceux qui me suivent de loin et de près. Libère une femme ici, notre Dieu, qui a une forte colère contre quelqu'un. Libère notre Dieu une femme ici qui a une forte colère contre quelqu'un. Parce que notre Dieu, Seigneur, libère une femme ici. Libère un homme ici, Seigneur. Libère un peuple ici, notre Dieu, qui ressent le poids, notre Dieu, le poids.
suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Reprenons, je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Encore, je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant. Pour la dernière fois, avec les acclamations, je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes des enfants. Bénis ta parole, bénis ton Église, avec action de grâce. Merci Seigneur, parce que nous t'avions connu notre Dieu.